le COM, c'est pour les auditeurs, je crois que c'est important, le COM, c'est pas seulement une subvention attribuée par la région à TLT, voilà, bon, non, c'est une subvention, une aide attribuée à TLT, avec en contrepartie, il y en a deux d'ailleurs, c'est du reportage, de l'information régionale, et il faut aussi que le citoyen auditeur sache que ce n'est pas versé automatiquement à TLT, c'est versé sur production de justificatifs, une commission qui les observe. C'est la volonté de promouvoir le rayonnement régional de l'information. On a même essayé, et ce que je souhaite qu'il se passe dans l'avenir, c'est que cette information puisse aller plus loin que le réseau actuel de diffusion de TLT. Donc, moi, ce que je souhaite de manière très forte, c'est que le tribunal de commerce puisse continuer à autoriser TLT à exercer, à fonctionner, et que nous, dans la foulée de cette décision du tribunal de commerce, nous puissions continuer d'aider TLT. Moi, j'ai toujours défendu le pluralisme de la presse. De tous les élus vous voyez, je pense que je suis le seul à avoir été journaliste pendant 15 ans de sa vie. Moi, j'ai été de ceux comme parlementaires qui ont défendu la libre expression des radios, à une époque que certains ont oublié aujourd'hui, où c'était les CRS qui venaient déloger les radios privées non subversives, qui déménageaient, et c'est pas il y a très longtemps. Il n'y a pas il y a très longtemps. Les années 80, nous sommes en 2015, il y a 35 ans. Tout le monde a oublié ça. Hein? Tout le monde a oublié que le pouvoir de droite s'est toujours refusé à ce qu'il y ait une libre expression. Bon, mais il faut le faciliter. C'est le rôle du gouvernement et du CSA. Et c'est le rôle des collectivités qui doivent appuyer ce mouvement. Donc je souhaite très sincèrement que TLT puisse continuer à exercer. Et non seulement que TLT puisse continuer, mais que TLT puisse se développer. Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies. Moi, je suis un téléspectateur du câble. Et j'ai TLT je crois que c'est la 77e chaîne. C'est pas très bon. C'est pas très bon pour le téléspectateur. Il va sur la 1, il va sur la 2, il va sur la 3, il va sur la 4, il va sur la 5, il en fait quelques-unes. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup qui parcourent le bouquet intégral. Et à la 77, il faut vraiment la chercher, tandis que souvent, quand on regarde la télé, en tout cas c'est mon cas, on zappe un peu, et puis on s'arrête sur une chaîne. On ne va pas jusqu'à la 77e. Donc il y a des progrès à faire pour permettre aussi à TLT de se développer. Enfin, est-ce qu'avec un rapprochement avec France 3 pourrait être envisageable? On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui a été raté, c'est-à-dire France 3 n'a qu'une heure de décrochage local, avec plus de moyens par exemple que TLT. TLT peut diffuser toute la journée avec moins de moyens que France 3. J'ai toujours dit ce que je pensais de France 3. J'ai toujours dit que France 3 s'était pris à l'envers. Ça ne doit pas être une chaîne nationale concédant du temps au territoire, mais ça doit être la fédération de chaînes régionales avec une participation nationale, parce que France 3 a des moyens considérables qu'aucune autre chaîne n'a, et que le service public n'a jamais correctement utilisé ce moyen dont il dispose, qui est unique en France, c'est-à-dire ces antennes multiples sur le territoire. Alors France 3 a ses propres difficultés. Moi j'ai essayé, puisqu'on a rencontré les responsables de France 3 pour leur demander s'il y avait une fenêtre, une ouverture possible. Je ne pense pas qu'elle soit exclue à jamais, mais aujourd'hui, très honnêtement, je ne vois pas François s'engageant dans un partenariat. Et je dis aujourd'hui, par contre, jamais je ne le dirai pas, parce que chacun se souvient qu'il y a quelques années, pas très longtemps, François réfléchissait à associer les régions. Alors, pas à son fonctionnement, mais à son financement. Il y avait quand même une petite arrière-pensée derrière, qui était de dire on a des difficultés budgétaires, si les régions...
Je crois qu'il faut toujours être prudent dans ce genre d'exercice. Il ne faut pas que ces chaînes dépendent du politique. Il ne faut pas que ces chaînes dépendent du politique. Ce n'est pas parce que des politiques ou des collectivités soutiennent, cofinancent, qu'il doit y avoir, d'une manière ou d'une autre, inféodation de la chaîne aux politiques. Le politique doit être à l'écart. Et il ne peut pas attendre d'une chaîne qui l'aide un retour sur sa propre communication, ou en tout cas sur la communication individuelle. Il peut dire ce que nous disons dans le com, ben écoutez, nous on finance TLT, on apporte des financements, mais il faut que vous fassiez du reportage sur la région. Il faut que vous expliquiez des événements régionaux, même si votre diffusion est limitée, ben à nos concitoyens. Bon, il faut, et c'est la raison pour laquelle nous vous aidons. Au-delà du fait qu'il y a aussi la métropole, et que la métropole, c'est le territoire régional. Voilà. Donc, je suis sceptique sur cette hypothèse-là. Par contre, je suis beaucoup plus convaincu et volontaire sur le nécessaire développement des chaînes locales, et en l'occurrence de TLT, avec, pourquoi pas, un maillage demain avec les modes d'expression. Mais je pense que ce sont plutôt les modes d'expression et les médias du nouveau territoire qui, à un moment donné, envisageront elles-mêmes de se fédérer et viendront voir les collectivités pour dire: est-ce que si nous nous fédérons, est-ce que vous nous aidez?